Salut les dingues de 125. Aujourd'hui sur le stand du salon de Reims, on est ici derrière sur un préparateur moto. Il prépare des CB125R, donc c'est quelque chose de assez extraordinaire. On est sur le stand de Gentleman Rider, on va voir ça ensemble. Le patron, le préparateur moto va nous expliquer un petit peu son fonctionnement, où il se situe, etc. Et vous allez voir que c'est passionnant. Allez, c'est parti. Bonjour Jonathan. Bonjour. Tu peux nous présenter un petit peu ton entreprise, s'il te plaît, parce que là, c'est quand même un truc de fou. Alors du coup, moi je représente la société Gentleman Riders. On fait de la préparation principalement pour les gens qui font de la piste en compétition ou en loisir. Et là, dans le cas présent, on a fait la 125. C'est nous qui avons développé la 125 pour Honda, pour les 7h60. C'est nous qui avons fait la préparation de base et qui avons fourni toutes les pièces pour tous les concessionnaires, etc. sur l'ensemble de la prépa. Et du coup, tu cours avec ou c'est des gens qui viennent te voir pour pouvoir préparer leur machine? Alors moi, j'ai couru pendant longtemps, pendant pas mal d'années, pendant une quinzaine d'années à peu près. Et maintenant j'ai arrêté. C'est vrai que c'est plus de la prépa pour des gens qui font de la compétition ou du loisir. Du track day, les gens qui roulent le week-end sur le circuit pour se faire plaisir. D'accord, donc du coup j'imagine tu ouvres complètement le moteur, tu revois complètement l'intérieur. Moi de ce côté-là je suis assez novice, ouais. Donc du coup succinctement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le fonctionnement d'une préparation de moto comme celle-ci par exemple? Alors sur celle-là c'est un peu particulier parce qu'il y a eu un cahier des charges imposé par Honda à respecter. Donc on est assez basique. Pour que ça reste une course qui soit quand même accessible niveau tarif aux concessionnaires. Donc là-dessus, ça reste assez simple. On a fait principalement des organes de sécurité comme les Durit Aviation pour avoir un freinage plus sympa en supprimant l'ABS parce que l'ABS sur piste, ça reste quand même un peu handicapant. Des éléments de protection comme les tampons, les protections de carter, des éléments toujours de sécurité avec les repose-pieds fixes parce que les repose-pieds pliables c'est pas top sur piste. Un peu de puissance avec l'échappement. D'accord. Et puis après, on a développé toutes les pièces de carénage comme le capot de selle, le sabot, le tête de fourche. Et voilà, c'est dans les grandes lignes, c'est l'ensemble de la prépa sur cette moto-là. Ça permet, je pense, aux novices, ceux qui se lancent un petit peu dans la piste, de pouvoir emprunter une moto adaptée en fait. Ouais. Oui, tout à fait. On a vu lors des 7h60 plein de concessionnaires qui faisaient ça, en fait, qui la préparaient et qui après emmenaient des clients à eux, débutants sur piste, pour rouler avec. C'est une moto qui est hyper simple, hyper saine. Donc, Et du coup, les pistes, ça se trouve où dans le coin pour pouvoir… Alors, dans le coin, ça va être la Ferté-Gaucher, oui. Les Écuyers, oui. Clastres. D'accord. Après, si on part un peu plus loin, Fronternois, des choses comme ça. Après, l'avantage de ces motos-là, c'est que ça peut rouler aussi sur des pistes de kart. Si les pistes de kart acceptent les motos, je sais que sur Reims, il y en a une qui accepte les motos. Oui, parce que les pistes de kart, c'est maximum 125 cm3. C'est ça. Et donc, et après, il y a toujours une histoire de bruit. Donc, c'est l'avantage de ces motos-là, c'est que c'est des motos qui font pas trop de bruit, donc qui passent un peu partout. Et mais d'ailleurs, les 7h60 organisés par Honda se déroulent sur des circuits de kart. D'accord. Et du coup, pour bien retenir le nom, c'est Gentleman Rider. Ouais. Tu as un site internet? Oui, bien sûr, en fait. Donc du coup, je vais vous mettre, les amis, les liens en fait en description pour vous permettre de vous rendre compte de tout ce que Jonathan peut vous faire. Regardez, c'est juste sublime. Bah écoute Jonathan, je suis vraiment très content d'avoir fait ta rencontre. Merci. Je te souhaite aussi une très bonne journée, un très bon salon. Merci à toi aussi. Et puis je vais mettre en avant vraiment ce que tu fais, c'est vraiment superbe. Merci beaucoup. Et donc Jonathan, tu me disais que ton cœur de métier, c'est vrai que tu fais de la petite cylindrée, mais c'est vraiment ton cœur de métier, c'est vraiment la grosse cylindrée. Donc ici on est sur une Triumph 765 Street Trip. D'accord. Voilà, ça c'est une moto qui a participé au bol d'argent, la course qui est en ouverture du bol d'or sur le circuit du Castellet.
Et oui, c'est vrai que c'est plus notre cœur de métier que la 125, c'est la grosse cylindrée. Ouais. Elle est vraiment gigantesque. Donc moi sur ma chaîne, les gens sont en fait habitués à ce que je parle de 125, mais elle était tellement magnifique que je ne pouvais pas passer au travers. Il fallait absolument que je la montre. Donc du coup, au niveau préparation, qu'est-ce qu'il y a eu de fait sur celle-ci? Là, sur celle-là, on a fait tout ce qui est suspension, avant-arrière. Le freinage toujours avec du RIT Aviation, etc. Les disques qui sont plus d'origine. Après tout ce qui est échappement, filtre à air. Dessus on a fait un réglage sur mesure au banc de puissance. D'accord. Et puis après tout le classique, les commandes reculées, les protections de carter, la déco, etc. Voilà, c'est pour moi, c'est un autre monde. Elle est superbe. Ouais, c'est vrai qu'au niveau adhésif, c'est des adhésifs. Oui, c'est un kit déco. Ouais. C'est vraiment bien pensé, c'est vraiment superbe. C'est toi qui as designé, non? Non, c'est une société qui s'appelle Cutvec Graphique, qui est dans le 01. Du coup, il y a beaucoup de choses à dire en fait, les amis. En voix off, en discutant avec le préparateur, j'ai appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En fait, ils vont à l'essentiel, ils retirent vraiment tout ce qui n'a pas lieu d'être sur une piste. Par exemple ici, pas de commodo, ça sert à rien. Donc, gain de poids, gain de tranquillité, on retire. Rétroviseur, évidemment, ça peut paraître rigolo comme ça, mais il n'y a pas de rétroviseur. Et puis surtout, il m'a expliqué plein de petits détails. Ici, au niveau des poignets, il m'expliquait qu'ici les protections de poignets, c'est pas pour protéger la poignée en cas de choc ou en cas de chute, on s'en fout royal. En fait, ça c'est uniquement ce renfort ici pour, en cas de choc entre pilotes, éviter que la moto du concurrent ne vienne à appuyer sur le levier et que à 200 km/h le pilote fasse un salto avant. Comme le préparateur m'expliquait, c'est un peu moyen faire un salto avant à 200 km/h. Donc en fait, c'est pour des raisons sécuritaires, on va dire plutôt pour la personne, plus que pour le matériel. C'est vrai qu'on aurait tendance à penser que c'est pour protéger le bout de levier, mais non, pas du tout. C'est pour éviter en fait que le pilote concurrent ne vienne par inadvertance appuyer sur le levier en fait ici. D'autres petits détails qui m'ont été apportés. Ici, par exemple, au niveau du freinage, il y a un fil de fer. On peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, il m'expliquait qu'avec les vibrations, la vitesse, pour éviter que les visseries ne se desserrent, ils viennent percer ici le scipan. Ils y apportent un fil de fer tendu de manière à réaliser une bride sur le desserrage des écrous. Ainsi, ça ne peut pas se desserrer. Là, c'est des détails, mais des détails importants. Des choses que la personne lambda, moi en l'occurrence, ignorait complètement. Ici encore, sur le bloc moteur, pour que le bouchon d'huile ne se desserre, également, ils y ont percé ici et mis un fil de fer de façon torsadée à brider complètement le desserrage de celui-ci. Cette petite vidéo t'a plu sur Gentleman Rider, n'hésite pas à aller voir, je te mets les liens en description de tout ce qu'ils ont, Facebook, Instagram, leur site internet, etc. Si tu veux préparer ta moto pour la piste, c'est le contact à avoir dans son calepin, je te mets les liens en description. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, active la cloche, tu seras ainsi averti des dernières vidéos à venir. Et puis moi je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!